On est vendredi le 9 janvier, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que Mark Carney, c'est payant pour lui d'aller en Chine? Ben, il va y aller la semaine prochaine. Christophe Freeland va démissionner. Aujourd'hui, WestJet qui a voulu réduire l'espace entre les bancs. Ça n'a pas fonctionné trop. Il y a un recensement au mois de mai. Combien de gens vous pensez qu'on va embaucher pour ça? Il y a un glissement de terrain, tu es en dehors de ton char. Qu'est-ce qui peut arriver? What can go wrong? Moins d'argent de transfert. On va parler de ça. Milliard qui fait une première gaffe comme futur chef du PLC. Le marché du robot-taxi. Il y a un journal qui ferme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Je vais vous parler de ça. Est-ce qu'on va avoir un crash cette année? Ben, je vais vous parler du Misery Index. Le AgroPure, le lait, fait tilter le National Post. Je vais vous dire pourquoi. Oh, les anciennes pubs de cigarettes. J'ai le droit d'en parler ici. Parler de ça. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire un like sur cette vidéo-là? Est-ce que vous allez vous abonner? Ce serait cool. Ça serait cool, hein? Bienvenue. Carney va aller en Chine la semaine prochaine. Il part en voyage de 8 jours. Il n'est pas souvent au pays. Hein. Notre premier ministre, il est souvent en train de voyager à l'extérieur. Il allait souvent en Angleterre. Là, il s'en va en Chine. C'est la première fois depuis 2017. Et techniquement, on devrait souligner que oui, parfait, on s'en va en Chine, on va régler quelques problèmes. My God, mes lunettes. Mais il faut faire attention aussi. Il ne faut pas recréer une dépendance avec la Chine trop forte non plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles pour inventer des niaiseries pour nous mettre des tarifs aussi. On l'a vu. Ben, c'est notre faute. On a bloqué les autos chinoises et ils ont bloqué le Canada. Donc, eux autres, ils niaisent pas que la pop. Ils n'attendent pas, là, le Canada n'est pas un si grand marché pour que c'est plus payant pour nous faire affaire avec la Chine que la Chine faire affaire avec nous, là. Donc, c'est quand même notre deuxième plus grand partenaire après les États-Unis. Il faut qu'on fasse de quoi, mais il faut faire attention aussi. On doit leur vendre du pétrole. J'espère qu'on va aller là pour leur vendre du pétrole, pour on va remplir Trans Mountain. Il reste que Trans Mountain, le gouvernement canadien, a dépensé 34 milliards. Hein? Donc, il doit le rentabiliser. On doit rentabiliser Trans Mountain. On peut dire ce qu'on veut, là, mais on doit le rentabiliser. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en venir. Il faut enlever les tarifs sur les autos chinoises. Est-ce que si Carney est capable de dire que le Groenland appartient au Danemark puis que les États-Unis ne devraient pas y toucher, je pense que s'il est capable d'aller là, je pense qu'il est capable d'enlever des tarifs qui sont complètement inutiles. Du tout. Il faut protéger l'industrie de l'auto canadienne. Ça n'existe pas, l'industrie de l'auto canadienne. Nous sommes des cheap labor comme dans les années 30 pour les États-Unis. La seule raison qu'ils sont ici, c'est parce qu'on a des subventions et on coûte moins cher qu'aux États-Unis. Arrêtez de rêver à l'industrie de l'auto canadienne, elle n'existe pas. Elle est fake. Donc, arrêtons de protéger du fake. Ce qu'on veut, c'est le consommateur veut, c'est des bas prix. Et une auto, c'est pas achetable. Voilà. On va voir ce qui va se passer avec ça. Hey, Christophe Freeland va démissionner aujourd'hui. Je me demande si les journalistes n'avaient pas talonné, ça l'aurait démissionné. Il reste que tu es allé en Ukraine pour espionner, puis oups, tout à coup, pas espionner, mais aider un délégué spécial. Puis là, oups, tout à coup, elle devient numéro 2 auprès de Zelensky. Tu sais, se le dire, là. Elle est partie là-bas pour avoir une autre job. Et là, elle voulait garder sa deuxième job. Et elle voulait surtout garder, Mark Carney voulait surtout garder un vote. Là, elle n'aura pas le choix de démissionner. Elle ne peut pas continuer comme ça. C'est inacceptable qu'elle travaille pour un autre pays et payée par les contribuables d'un autre pays qui est le nôtre. Elle va faire ça bénévolement, mais ça y appartient. Pas notre problème à nous autres. Un de gagné, un de perdu.
Courtney qui continue à appeler certains des députés conservateurs. Il y en a un qui a écrit une lettre en me disant veux-tu bien aller te promener, toi? Drôle de bonhomme, quand même, Courtney, à date. Là. Je suis pas contre lui, je suis pas pour lui. Je trouve qu'il est drôle de moineau un peu. T'sais. On n'a pas fini de parler de la défense. On n'a pas fini de parler des investissements là-dedans. Trump veut faire monter le budget de la défense de 1000 milliards à 1500 milliards en 2027. Il y a des compagnies qui salivent solide. Je vous ai parlé souvent d'un fonds, un ETF, je vais leur parler tantôt dans la section finance, vous allez voir. Mais 1000, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien on dépense ici, là, mais ils vont nous forcer à dépenser encore plus. Moi, je vais vous le dire, là, pas, me prends pas pour une prima donna, mais à moins d'aller dans le sud, là, je voyage en première classe. Ou en classe potentielle. Comme là, je m'en vais en Martinique au mois d'avril, ben, je suis avec Air Transat dans la classe club en avant. Ça me tente pas d'être coincé. Si je n'ai pas les moyens de voyager, ben, je voyage pas. C'est aussi simple que ça, c'est pas une obligation de voyager. Et j'ai vendu mon entreprise en 2012. Je suis capable de me le permettre. Pas avec l'entreprise actuelle. Là. Je peux pas. Elle ne me verse pas de salaire. Mais avec les placements que j'ai, ben, je peux vivre. WestJet vient de réduire c'est l'espace entre les sièges de 31 pouces pour Transat à 30 pouces, qui est 30 pouces pour Air Canada, à 28 pouces. Donc, ça ne rentre pas, les sièges ne s'inclinent pas. Vous ne me verrez jamais dans votre... Parce que quand je vais dans le sud, je vais souvent en classe économique, là, parce qu'à un moment donné, ça devient trop cher et inutile. Vous ne me verrez jamais dans un vol de WestJet. Et je ne suis pas tout seul. Il y a un backlash en ce moment. Les gens sont en tabarnane. Ils sont coincés comme des sardines, littéralement. On a souvent dit que la classe économique, c'est en classe sardine, là. Mais là, c'est sardines solides, là. Le plus beau, c'est qu'au lieu de tester avec un seul avion, ils sont partis en fou. Ils en ont fait 21. Je sais pas c'est quoi leur flotte, là, mais là, le monde ne veut rien savoir d'embarquer dedans. Tu sais, des fois, là, les décisions d'affaires, tu pourrais essayer un, t'en parles pas. Tu fais ça comme ça. Là, le monde, tu prends les commentaires. Tu leur demandes pas le commentaire, parce qu'ils vont te le dire. Tu laisses aller. Ben non, ils sont partis en fou. Ben bon, si ça les repète d'en face. À un moment donné, il y a un respect. Tout ça pour rajouter une seule rangée, qui est peut-être 16 sièges. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau vouloir. C'est comme notre VP Finance, à un moment donné, on lui a demandé de couper les coûts dans le centre d'appel, puis il a décidé d'arrêter d'acheter des crayons. Et le monde dit, ben, je peux pas travailler, j'ai pas de crayons. C'est sûr qu'il y a des abus de crayons, là. On achetait en tabarnouche des crayons. Lui, il dit, bon, parfait, m'a sauvé 10 000 $ par année. Ben, il est obligé de le remettre le lendemain. Bon, il prenait pas de notes. Il pouvait pas. Il aurait pu, là. Quand même pas pour demander à des employés, amène ton crayon, là. Mais quand tu as 3000 employés, des fois, ça c'est un poste de dépense assez élevé. Il fallait plus éduquer les gens et de contrôler un peu. On te donne un crayon, mais si le lendemain, tu en demandes deux autres, il fallait installer autre chose. Donc, c'est toujours compliqué lorsque tu as beaucoup, beaucoup d'employés et que tu regardes l'impact d'un seul poste de défense, mais ça avait fait chier pas mal. C'est un peu ce que WestJet vient de faire. Donc, tu sais, des fois, quand je parle de tout ça, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous, des gestionnaires qui m'écoutent. C'est pour réveiller des fois comment il faut être politiquement correct dans nos décisions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une décision? Quel est l'impact d'une décision? Qu'est-ce qui peut arriver? On dirait que des fois, ils pensent comme des robots, ces gestionnaires-là. Ils ne pensent pas que, hey, regarde, on va faire chier quelqu'un. On va-tu vraiment faire suer l'ensemble de notre clientèle? À la fin, la clientèle, tu dois la satisfaire. Ici, WestJet n'a pas pensé pantoute à sa clientèle, ils ont pensé à eux. Comment on va faire plus d'argent? Charger le même prix, mais tasser encore plus de monde. Ils vont sûrement perdre des clients. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Les huiles d'olive. La contrefaçon. L'Agence d'inspection des aliments du Canada vient de sortir son rapport de falsification. Et soyez pas surpris, le miel et les huiles d'olive sont les plus falsifiées. Les huiles
d'avocat aussi. Et l'huile de tournesol ne l'est pas. Celle qui vient d'ailleurs, beaucoup d'Ukraine, il aurait pensé que, étant donné qu'il y a la crise en Ukraine puis le manque d'huile de tournesol sur le marché, qu'il y aurait eu de la falsification. Non, il n'y en a pas eu. Mais tu sais, il faut faire attention avec l'huile de tournesol. Hein. Il y a beaucoup, je suis obligé d'en parler régulièrement parce que j'en produis. Et il faut séparer l'huile de tournesol pressée à froid à haute teneur oléique, comme on fait, versus les huiles de tournesol normales. Les huiles de tournesol qui ne sont pas pressées à froid sont extraites avec du pétrole. Et c'est là du xalane, je pense, le vrai mot. Donc, c'est là qu'il y a la mauvaise presse. Moi, j'en fais, la première année, j'ai fait de l'huile de tournesol, mais qui n'était pas à haute teneur oléique. Et on l'utilise pour les cosmétiques parce qu'il y a beaucoup de vitamine E dedans. Donc, on la presse à froid, quand même. Et je peux la désodoriser parce que j'ai une machine pour la désodoriser que je pourrais utiliser pour la cuisson, si on voudrait faire des huiles de cuisson. Mais celle à haute teneur oléique fonctionne très, très bien. Donc tout est beau de ce côté-là. Mais l'huile de tournesol que l'agence d'inspection a testée était parfaite. L'huile d'olive, 24% des huiles sont... Excuse-moi, 76% des huiles sont correctes. 24% sont falsifiées. Quand même. Le miel, c'est à 12% qui est falsifié. C'est beaucoup. C'est quand même insultant. Tu sais, je comprends même pas comment l'agence laisse, un coup qu'elle laisse passer ça, pourquoi qu'elle ne dit, regarde, cette compagnie-là ne peut plus vendre au Canada pendant 5, 10 ans, 15 ans. Dès que t'es pogné, là, t'es cuit, bien raide, si tu triches. Ils vont continuer à tricher s'il n'y a pas de sanctions sévères par rapport à ça. Le recensement, on va recommencer un nouveau recensement au mois de mai. Hey, c'est pas des blagues, là. Pour faire le recensement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut embaucher 32 000 personnes de payer entre 25 et 87 et 31 et 32 $. 32 000 personnes. Pour combien de temps, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont rester après? Probablement, une partie va rester après. 32 000 personnes. Il y a eu un glissement de terrain au Saguenay, à un moment donné. Je n'ai pas la date, je pense, 2013 ou 2023, je pense, 2023. Donc, il y a un arbre qui est tombé sur la rue. Les passagers de l'auto sortent de l'auto, vont tasser l'arbre, qui ne doit pas être tellement gros. Pendant ce temps-là, leur auto est emporté par un glissement de terrain. Ils ne sont pas dans l'auto. La SAQ dit, ah ben là, non. Tu n'étais pas dans l'auto, donc ça ne me regarde pas. Ouais, mais je suis sorti pour tasser un arbre qui était sur la route. Ah, mais tu n'étais pas dans l'auto. Mais le tribunal administratif du Québec a donné raison aux passagers. Il faut qu'ils soient dédommagés pour leurs blessures. Il y en a qui sont morts. Puis il y en a 2 blessés sérieusement. Ils ont été emportés par un glissement de terrain, mais ils n'étaient pas dans l'auto. Sincèrement, là, le no-fault system, là, c'est de la grosse marde en tabarnouche. Dès que tu es sur une route et t'arrive quelque chose, là, tu devrais être pris en charge. On va avoir un no-fault, tu prends une marche, il t'arrive de quoi? Même affaire. On a voulu simplifier la vie aux tribunaux en faisant chier les contribuables qui payent pour ça. En tout cas, la personne a gagné, mais quand tu es obligé de te battre contre l'État. C'est ça un peu que Marc Bellemare fait et Lou Chan aussi, son ex-femme qui fait ça aussi. Je la salue. Des fois, elle m'écoute. Donc, elle défend ce genre de situation-là. Hey, il va faire beau aujourd'hui. Pas beau. La pluie, 6 degrés, 8 degrés, 10 degrés. Moi, il faut que je rentre dans le bois bientôt. Là. En fin de semaine, peut-être que je vais commencer à entailler. Et s'il y a moins de neige, ben, nous autres, on est pas mal d'un côte. Hein. Fait que s'il y a moins de neige, là, ça fait mon bonheur en tabarnouche. Fait que je pleurais pas. Non, je pleurais pas. Pas de suite. Je rêve pas
à des 3 pieds de neige, là, puis tout ça, là, ben, il y en a au Saguenay qui m'écoutent, qui ont déjà plus que ça, là. Mais non, moi, ça fait bien mon bonheur, un petit peu d'air chaud pour faire fondre la neige et être capable de marcher en botte normale. C'est pas mal plus rapide et pas mal moins éreintant parce que c'est tout un job entaillé, là. Ça a l'air qu'on a moins de gens au Québec. Oui, ben on a coupé un peu l'immigration, fait qu'on a moins de personnes et la population va aller en décroissant maintenant. Maintenant, à chaque année, il y a plus de décès que de naissances au Québec. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les paiements de transfert. Ottawa envoie, selon la population, une partie de l'argent qu'on paye via les taxes. Là, les séparatistes vont dire, c'est notre argent, ça nous revient. Ben oui, c'est comme ça. On est dans un pays. Et là, il va y avoir 124 millions de moins que l'année passée, parce qu'il y a plus de décès au Québec que de naissances. Faut pas chialer. On va avoir moins d'immigrants, peut-être avec ou non sans raison, mais ça veut dire qu'on a moins d'argent aussi qui rentre du Québec si d'autres provinces sont plus populeuses que la nôtre. C'est comme ça. Ça va chialer, mais c'est la réalité. La réalité. Charles Milliard fait faire une vidéo promotionnelle pour dire je suis bon. J'y crois pas à ce gars-là. Désolé, là, j'embarque pas. Je le trouve beige total. Mathieu Bock-Côté, il dit qu'il parle comme ChatGPT, un robot. T'sais. À un moment donné, il faut que tu mettes des émotions. C'est quoi tu veux faire? Quand même, il s'est présenté la première fois contre Pablo Rodriguez, il n'a pas gagné. Là, il l'a vu venir, donc il a eu le temps de se préparer, de se faire monter son charisme un peu, puis être montrer un peu de flamme. Ben, il n'est pas capable. Il est ChatGPT. Il est non seulement ChatGPT quand il parle, il a fait faire une vidéo promotionnelle où il a pris des images venant de l'Allemagne. Ça venait pas d'un village du Québec. Il faut-tu être assez loser? Hein? C'est pas fort. Vous allez le mettre au pouvoir. Venez pas chialer après ça que le PQ rentre, là. Vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un qui a de l'allure. Allez chercher Guy Cormier du Mouvement des Jardins et sa presse, c'est lui que vous avez besoin, là. Pas Charles Milliard. Là. On n'est pas devant Robert Bourassa, là. Ni Jean Charest. Vous savez que les fonctionnaires doivent retourner à 3 jours par semaine, fonctionnaires provinciaux. Et là, il y a un paquet de griefs. Je ne veux pas retourner. Hey, regarde. C'est une permission de travailler de la maison. C'est pas un droit. Là, les syndicats disent que le gouvernement, c'est comme ça qu'il veut créer des démissions massives en forçant les gens à venir au travail. Hey! Le boss a le droit d'être un boss. Point final. Si le gouvernement dit, regarde, c'est ça, regardez, Doug Ford, il n'y est pas que la POC, c'est 5 jours par semaine, tout le monde. Non négociable, vous revenez au bureau, en Ontario. Ici, on est encore à 3 jours par semaine, les griefs, syndicats, qui vont s'en mêler. Hey, regarde, c'est pas un droit, là. C'est une permission. Tu as voulu déménager pendant ce temps-là. Tu es parti de Québec, puis tu es allé vivre à Shefferville. C'est ton problème, pas le nôtre. Tu es plus efficace à la maison? Peut-être. Toi, oui. Le gouvernement n'a pas de mérite. Vous ne voulez pas avoir ça. Vous voulez avoir la même classe sociale, les mêmes choses, toute la même affaire, mais quand ça vient le temps de votre bien-être personnel, c'est non, non, moi, je suis différent. Moi, je peux travailler de la maison. Le problème, c'est qu'on n'a pas un système au mérite. Vous n'en voulez pas. Vos syndicats ne veulent pas avoir ça. Ils veulent protéger les moins bons. Bien, vous payez le prix là-dedans. Donc, le boss a le droit d'être un boss. Maudit, c'était le fun, hein? Début de l'année, ça montait à tous les jours. Bon, on a eu un petit rappel à l'ordre avant hier. C'est correct. C'est correct. J'ai été voir mon portefeuille. Je vais le voir à chaque jour parce qu'il nous gâte les yeux. Mais
Ça, c'est justement sur 5 jours. Non, 5 jours, c'est ça. Euh, Quand même, en 5 jours, on est parti, mettons, le Dow Jones de 43 344. Pas 43. 48 344. On a pris 600 points du Dow Jones. On a perdu 446, là, vous le voyez, mercredi qu'on a perdu ça. Mais tu sais, faut-tu pleurer? Mais non. Regardez le Nasdaq. Lui a baissé un peu, le Nasdaq. Il a monté en fou, il a baissé. C'est pas la fin du monde. Je regarde Intel. Pourquoi je regarde Intel, donc? Parce qu'il y a une nouvelle sur Intel. Il a monté, puis continue à monter de 6%. Pourquoi? Parce que Intel fait surtout des puces pour les ordinateurs. Mais ils sont en train d'en développer des nouvelles aussi, pas aussi puissantes que l'IA, parce qu'ils ont aidé avec NVIDIA. Mais d'autres puces pour dire les gens, un peu comme SanDisk qui fait des disques externes aussi, SSD. Donc, Intel, avec ce qui se passe au CES, Intel aurait un avantage, puis il va rapporter des chiffres, mais Intel, c'est pas beau depuis 5 ans, là. Ça a repris du poil de la bête un peu, parce que le gouvernement investit là-dedans, là, le gouvernement américain. Mais quand même, hein. Et je vous montre encore ITA. Pourquoi? Parce que Lockheed Martin vient de signer un deal avec l'Arabie Saoudite pour vendre des jets F-35. Biden avait empêché ça. Trump, il s'en fout, lui. OK? Équiper des pays à l'éthique doutable, il s'en balance bien raide tant qu'on vend, qu'on fait de l'argent. C'est sa philosophie. Peut-être que l'Arabie Saoudite aurait pu l'acheter de la Suède ou d'autres personnes. Donc, il se dit, ben, ils vont l'acheter pareil. Je ne suis pas totalement contre cette philosophie-là. On l'a vu cette semaine quand je vous ai parlé des plastiques à usage unique qu'on avait empêché de... On avait dit aux compagnies, tu ne peux plus en exporter. Donc, il y a des compagnies qui fermaient ici. Puis là, ils se sont rendus compte à l'étranger que, OK, on va empêcher les compagnies canadiennes de faire des fourchettes en plastique, mais ils vont l'acheter de la Chine. Donc, à la fin, on n'a rien changé, on a juste enlevé, on va enlever ce ban-là qu'on avait. Donc, c'est pour ça que ITA monte en flèche. Je ne vais pas voir Lockheed Martin parce que j'aime plus suivre des compagnies one by one. J'aime mieux regarder un fonds ETF qui fait ça. C'est toujours moins risqué et ça rapporte quand même beaucoup. Ce fonds-là, ça fait longtemps que je vous en parle, là. J'en ai pas acheté, j'en ai jamais acheté. Mais ça fait au moins un an que je vous en parle. Et regardez, sur un an, c'était de 146 à 232. C'est intéressant quand même. Et avec Trump qui veut dépenser encore plus dans la défense, ben c'est intéressant comme... Mais est-ce que c'est trop cher en ce moment? Je ne le sais pas. Je ne le sais jamais. Je le trouvais trop cher à 146 en passant. Fait que je ne suis pas... Je vous laisse décider si vous l'aimez ou pas. Le dollar canadien se fait malmener hein, depuis le Venezuela. Et si on regarde sur un mois, il a tout perdu. Il a tout perdu ce qu'il avait gagné un mois. Les gens le voyaient à 80. Au point de vue placement, ben, cette semaine, c'est quand même une botte des barques là, qui fait que nos placements de dollars américains qu'on a, ben, ont pris de la valeur parce que le dollar canadien s'est dévalué. Mais le dollar canadien, il est maintenu artificiellement parce que on vend du pétrole. Donc, on le voit, on est un État pétrolier, qu'on le veuille ou non, là. Ainsi va le pétrole, ainsi va notre dollar. C'est ça qu'on a comme à offrir en grande majorité au point de vue échanges mondiaux. On a d'autres choses, là. Mais c'est beaucoup le pétrole qui a fait monter le dollar et qui le fait baisser aussi. Et le marché du robot-taxi. Il y a Tesla qui veut avoir son robot-taxi, mais Tesla n'a pas vraiment la meilleure technologie, loin de là. Loin de là. Et il y a une compagnie au CES en ce moment, comme Consumer Electronic Show qui se passe à Vegas, qui est peut-être terminée. Bien, vous la voyez, elle s'appelle Tensor. Ils vont sortir une auto aux États-Unis, dans certains États où c'est permis. C'est un niveau 4. Waymo a un niveau 2, selon ce que j'ai compris. Les robots taxis de Tesla ont un niveau 2. Eux autres ont un niveau 4. C'est un niveau 5 que ça prend. Ils utilisent l'intelligence artificielle et il y en a de plus en plus.
Donc, ça ne sera pas disponible au Canada, là. Il n'y a pas de volant. Ah, il y a un volant on peut avoir un volant. C'est cool, hein? Moi, je rêve d'avoir un auto comme ça. Elle peut conduire ou pas conduire. Je rêve. Mais c'est pas pour demain, la veille, là, mais cette compagnie-là ne verra jamais le jour, là. Jamais, jamais, jamais le jour. Elle va finir par tomber ou se faire acheter par une autre, là. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant qu'on s'en va vers là. J'ai 58. Est-ce que c'est possible quand je vais avoir avant mes 70 ans? Espérons. Hein? Espérons. Ça ne nous regarde pas ici. Je le disais, des fois, le Pittsburgh newspaper va fermer ses portes depuis 1630 qu'il est là. Donc, il va arrêter de publier au mois de mai. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des journaux qui ferment ici. Hein? Mais des journaux, il y en a de plus en plus qui ferment euh, à chaque semaine, presque à chaque mois. Fait longtemps, à un moment donné, on a eu peur de perdre le Soleil, la Tribune, tous ces autres journaux-là sont maintenus en vie par des publicités du gouvernement québécois et canadien, surtout, puis des pubs d'auto. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de fermeture, mais je trouvais ça important d'en parler de un, parce que c'est inévitable que la plupart des journaux sur papier vont disparaître. C'est inévitable. Il va y avoir des versions web, mais le problème, c'est que s'ils s'endettent trop, à un moment donné, ils sont plus capables de payer le fonds de pension. C'est un peu ce qui arrive aussi au Pittsburgh Newspaper. Ils sont plus capables de rencontrer les besoins du fonds de pension. Est-ce qu'on va avoir un crash cette année? Un crash, c'est à peu près 30% de débarque par rapport à son sommet. Est-ce que ça va arriver en 2026? Ça va arriver. Il faut le voir comme une assurance. Tu sais? On paye une assurance et là, on paye une premium pour être dans le marché boursier au lieu d'être en CPG. Donc, on paye une premium. On dit, nous, on est prêt à prendre un certain risque. On a un retour sur 20 ans qui est à peu près de 10% en investissant dans les indices, pas dans des compagnies, là. Donc, c'est le premium qu'on paye. Avec cette premium-là, il y a des crashs qui viennent avec. C'est ça qu'on fait lorsqu'on investit dans le marché boursier. Donc, si on le fait à court terme, on peut se faire prendre les culottes baissées. Si on investit dans même une mauvaise compagnie, on peut se faire prendre. Et c'est pour ça qu'investir dans des fonds, ben c'est intéressant parce que des crashs, ils vont en avoir. Bon, on se souvient de récemment, là, 1987. Ça avait crashé de 31%. En 2000, la tech a planté. Près de 50% a tombé. En 2008, la housing market. Donc, en l'an 2000, c'est pour ça que de l'an 2000 à 2010, c'est une décennie perdue. On a eu 2 gros crashs. Donc, si vous avez mis $1 dans l'S&P 500 en 2000, c'est en 2010 qui valait $1 une scène. Pendant 10 ans, tu n'aurais rien fait. Tellement qu'il y a eu 2 gros crashs. On a eu la COVID 2020, mars 2020. Donc, est-ce qu'il va en avoir un? Bien, on peut se fier au Misery Index. Je vous emmène. On voir ça. Le Misery Index, là, c'était commencé en 1960. Ça calcule l'inflation plus le taux de chômage. Combien qu'on est misérable. Hein? Si on regarde l'index par année, vous pouvez le voir, le plus élevé, c'est en 1980. Les taux d'intérêt étaient très élevés, là. Donc, parce que l'inflation était élevée, on était à 20%. C'était sous Carter. Bon, j'ai pas d'équivalent pour le Canada, mais ça doit être assez semblable. En ce moment, en 2024, on est à 6,98. 2020, on est à 9,35. 2021, on est à 10. Donc, si on regarde aujourd'hui, au mois de novembre, les derniers chiffres, on était à 7,34. Donc, si on regarde Index by Year, si on revient en 1987, on était à 9,84 quand ça a craché. En 2000, on était à 7,35 et en 2008, on était à 9,65. Donc, techniquement, on est dans les eaux
basse, mais c'est à regarder quand même parce qu'à un moment donné, plus ça monte, plus ça peut être dangereux. On appelle ça l'indice de misère, dans le fond. Donc, à surveiller. Il va en avoir un crash. Mais regardez vos placements, si vous en aviez en 2020 versus aujourd'hui. C'était ça la prime. La prime est dans le marché boursier. Ils ont monté vos placements de beaucoup, là. Le S&P 500, je n'ai pas les chiffres, 24, 17, 13. Les 3 années qui ont suivi après ça, 2022. Là, donc, il faudrait regarder au complet. Là. Mais c'est ça. C'est ça la prime à payer. Ça vient avec des crashs à l'occasion. Il faut être capable de penser que ça va arriver. Ah, le message d'AgroPure. Il y a un message du lait d'AgroPure qui fait tilter. La National Post n'est pas tellement pro-gestion de l'offre. Et là, ils ont fait un nouveau site AgroPure. Meilleur lait, meilleur monde. Tu sais, en partant, on ne peut pas se déclarer le meilleur lait parce qu'il faut aller le comparer avec les autres. C'est facile de dire, oh, le lait des États-Unis, il est fait avec des hormones. Aux États-Unis, là, tu peux acheter du lait bio, avec hormones, sans hormones, c'est marqué dessus. OK? C'est réglé. Ici, notre lait, là, il est avec du soya, des oestrogènes. Pourquoi? Parce que la bouffe, il y a du soya dedans. Pas mal, mais ça vous fait une livre de beurre qui est dur en tabarnouche. Et d'ailleurs, le lait que j'achète, que je ne l'achèterai plus, parce que 2 litres, c'est trop pour moi, de lait. Et quand je ne le bois pas tout de suite, 2 semaines après, il est caillé. Fait que je le jette. AgroPure dit, ça peut... Meilleur lait, meilleur monde. Fait vivre notre nouvelle promesse. Attendez un peu. OK. Lorsqu'on achète un produit AgroPure, on fait bien plus qu'acheter un produit laitier. Par ce geste, on contribue à une économie de partage. On contribue à la vitalité des régions. On contribue à un meilleur monde. Et avec raison, ça fait tilter le chroniqueur du National Post parce que, mettons, nous autres, on vend du pétrole aux États-Unis. En même temps, on leur en achète. Donc, il doit y avoir un deal quelque part. On va vous vendre pour l'Ouest du pétrole, mais en échange, vous allez prendre notre pétrole pour le Québec. Il y a peut-être ce genre de deal-là qui existe. Quand tu achètes, tu vends, tu peux négocier. Et ce que le chroniqueur dit, bien, mettons que le lait viendrait du Mexique. Ça se peut qu'on négocie avec le Mexique. Garde, on te laisse rentrer le lait, mais tu vas nous permettre de vendre quelque chose chez vous. Ça se peut qu'ils disent non, puis ils vont rentrer son lait pareil. Ça se peut qu'on envoie juste de l'argent là-bas. Mais normalement, ça fait des échanges internationaux. Et c'est ça que la gestion de l'offre empêche si on part du lait. Et c'est pour ça qu'ils disent, arrête de penser à un meilleur monde, on est un monde fermé. Est-ce que ça fait vivre les régions? Il n'y en a plus beaucoup de fermes laitières dans les régions. Prenez la peine lorsque vous allez voyager, regardez les fermes laitières. Elles sont assez faciles à reconnaître, là. Puis regardez les anciennes granges. Vous allez voir que ça a diminué beaucoup, 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 beaucoup. Donc, il faut arrêter de faire des prétentions aussi qu'on améliore le monde, on améliore. Ben oui, on améliore tout ça. Mais les producteurs de bœuf aussi font ça. Les producteurs ovins font ça aussi. Les producteurs de lait de chèvre font ça aussi. Tu sais, à un moment donné, les producteurs de lait, lorsqu'ils font ça, ils s'ouvrent à la critique. Donc, il faut accepter qu'il y ait de la critique en retour, parce qu'ils sont hyper agressifs, là. Vous allez le voir sur cette vidéo-là, il va en avoir 2-3 qui vont me traiter d'arriéré, là. De cave que je comprends rien, puis je devrais aller voir une ferme à un moment donné, là. Ben, j'ai tout parlé ici, on s'en va aux insolites. Hey, les insolites. Vous savez, Gemini va bien, Google va bien avec son intelligence artificielle Gemini et sa génération d'images qui s'appelle Nano Banana. Je me suis toujours demandé, mais ça vient de où ce nom-là? Ce qui est arrivé lorsqu'il y a une femme qui s'appelle Naina Reisengain qui est en charge de ça, puis elle voulait tester
son nouveau, comme la gestionnaire de projet, est en pleine nuit. Elle doit donner un nom lorsqu'elle rentre dans des places pour tester, là, des benchmarks disponibles. Là. Elle veut faire tester son nouveau AI. Et son nickname, les amis l'appellent Nano Banana. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Nana Raisin Game, donc j'imagine le raisin banana, quelque chose comme ça. Donc elle a rentré ça pour le fun, sans penser que c'était tellement puissant que c'était pour devenir un vrai produit. Donc c'est ça le nom derrière Nano Banana, qu'on n'a peut-être jamais compris. Mais c'est Nana Raisin Gain. C'est son nickname, tout simplement, qu'elle a rentré par pur. Ça prenait un nom, elle ne savait pas quoi mettre, elle a mis son nom. Hey, je vous amène voir des pubs de cigarettes. C'est fantastique de voir. On donnait des cigarettes aux enfants à un moment donné. Hein? Quand ils étaient jeunes, parce qu'on voulait les faire fumer. Fait qu'à l'âge de 10-11 ans, ici, regardez, c'est Jacques Fauteux et Louise Marleau, entre 74 et 72. Appelez-moi la meilleure, la matinée nouvelle mode, les paquets de matinée. L'autre, c'est John Player spécial. Moi, je me souviens de John Player spécial. Je m'étais dit un jour, si je fume, là, c'est ça que je vais fumer. Le paquet était beau, il était riche. Je voulais être riche, que celui que je vous dis. J'étais influençable. Une odeur réconfortante et maternelle. Ouais, c'était fantastique, hein? Ça prenait pas quand même des cours pour comprendre que la cigarette n'a jamais été bonne pour la santé, là. À quel moment qu'on s'est fait à croire que c'était bon pour la santé? Je comprends même pas. Mon fils Mathieu qui fume, je comprends même pas. À 24 ans de fumer. Ozempic. Si vous prenez du Ozempic, Wegovy ou toutes les variantes, les études ont montré que si tu arrêtes, tu peux perdre du poids. Et si tu arrêtes, à peu près 100% des gens, après 2 ans, ont repris le poids. Donc, lorsqu'on commence à prendre ça, c'est presque un abonnement à vie de prendre. Là, c'est plus facile, ça va être avec une pilule. Donc, faut le savoir que si on arrête, la perte de poids arrête aussi. Et on reprend. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.